pour l'opération requin, pour l'opération arrachement. Homme non selon la chair, mais par le vide et le mal, les flammes intestines, et les bouffées et les décharges nerveuses, et les revers, les retours, et la rage, et l'écartèlement, et l'emmêlement, et le décollage dans les étincelles. Homme, non par l'abdomen et les plaques fessières, mais par ses courants, sa faiblesse qui se redresse au choc, ses démarrages. Homme selon la lune et la poudre brûlante, et la kermesse en soi du mouvement des autres. Selon la bourrasque et le chaos jamais ordonné, homme tout pavillon dehors, claquant au vent bruissant de ses pulsions, homme qui se rosse le perroquet, qui n'a pas d'articulation, qui ne fait pas d'élevage. Homme bouc, homme à crête, à piquant, à raccourci, homme à huve, galvanisant ses haillons, homme aux appuis secrets, fusant loin de son avilissante vie. Désir qui aboie dans le noir et la forme multiforme de cet être. Élan en ciseaux, en fourche, élan rayonné, élan sur toute la rose vivante. Au vacarme, au rugissement, si l'on donnait un corps, au son d'un cymbale homme, à la foreuse perçante, aux trépignements adolescents qui ne savent encore ce que veut leur poitrine, qui est comme si elle allait éclater. Aux saccades, aux grondements, au déferlement, aux marées de sang dans le cœur, à la soif surtout, à la soif jamais étanchée, si l'on donnait un corps. Âme du lasso, de l'algue, du cric, du grappin et de la vague qui gonfle, de l'énergie, du morse, de l'éléphant marin, âme triple, excentrée, énergumène, âme de larve électrisée venant morte à la surface, âme des coups et des grincements de dents, âme en porte-à-faux, toujours vers un nouveau redressement. Abstraction de toute lourdeur, de toute longueur, de toute géométrie, de toute architecture, abstraction faite, vitesse, mouvement d'écartèlement et d'exaspération intérieure, plus que le mouvement de la marche, mouvement d'explosion, de refus, d'étirement en tous sens, d'attraction malsaine, d'envies impossibles, d'assoupissement de la chair frappée par la nuque, mouvement sans tête. À quoi bon la tête quand on est débordé? Mouvement des replis et des enroulements sur soi-même et des boucliers intérieurs, mouvements âgés multiples, mouvements à la place d'autres mouvements qu'on ne peut montrer mais qui habitent l'esprit, de poussière, d'étoiles, d'érosion, d'éboulement et de vaines latences. Fête de tâches, gamme des bras, mouvement, on saute dans le rien, effort, tournant, étant seul, on est foule. Quel nombre incalculable s'avance, ajoute s'étend, adieu fatigue, adieu pipettes économes à la station de culée de Pau. Le fourreau arraché, on est autrui, n'importe quel autrui, on ne veut plus de tribu, on corolle s'ouvre, une corolle matrice sans fond, la foulée désormais à la longueur de l'espoir, le souhait à la hauteur de la pensée. On a 8 pattes s'il faut courir, on a 10 pattes s'il faut faire front. On est tous enracinés quand il s'agit de tenir. Jamais battu, toujours revenant, nouveau revenant, tandis qu'apaisé le maître du clavier fin
le sommeil. Tâche pour omnubiler, pour rejeter, pour désabriter, pour instabiliser, pour renaître, pour raturer, pour clouer le bec à la mémoire, pour repartir. Bâton fou, boomerang qui sans cesse revient torrentiellement à travers d'autres, reprendre son vol. Geste de la vie ignorée. De la vie impulsive et heureuse à se dilapider, de la vie saccadée, spasmodique, érectile, de la vie à la diable, de la vie n'importe comment. Geste du défi et de la riposte et de l'évasion. Hors d'égout, d'étranglement, geste de dépassement, du dépassement, surtout du dépassement. Geste en soi, beaucoup plus grand que le geste visible et pratique qui va suivre. Emmêlement, attaque qui ressemble à des plongeons, nage qui ressemble à des fouilles, bras qui ressemble à des trompes, allégresse de la vie motrice qui tue la méditation du mal. On ne sait à quel règne il appartient, l'ensorcelante fournée qui sort en bondissant. Annuum immédiat sans pause, déjà réparti, déjà vient le suivant, instantané, comme en des milliers et des milliers de secondes, une lente journée sans conclure. La solitude fait des gammes, le désert les multiplie, arabesque indéfiniment réitérée. Si, nom de toit, de tulipe ou de palais, nom d'archives et de directionnaire du savoir, mais de torsion, de violence, de bousculement, mais d'envie cinétique. Signe de la débandade, de la poursuite, de l'emportement, des poussées antagonistes, aberrantes, dissymétriques. Signe non critique, mais déviation avec la déviation et course avec la course. Signe non pour une zoologie, mais pour la figure des démons effrénés, accompagnateurs de nos actes et contradicteurs de notre retenue. Signe des 10 000 façons d'être en équilibre dans ce monde mouvant qui se rit de l'adaptation. Signe surtout pour retirer son être du piège de la langue des autres. Faites pour gagner contre vous, comme une roulette bien huilée, qui ne vous laisse que quelques coups heureux, et la ruine et la défaite pour finir qui y était inscrite. Pour vous, comme pour tous, à l'avance. Signe, non pour retour en arrière, mais pour mieux passer la ligne à chaque instant. Signe, non comme en copie, mais comme en pilote. Ou fonçant inconscient comme on est piloté. Signe, non pour être complet, non pour être conjugué, mais pour être fidèle à son transitoire. Signe pour retrouver le don des langues, la sienne ou moi, que si l'on soit, qui la parlera? Écriture directe enfin pour le défilement des formes, pour le soulagement, pour le désencombrement des images, dont la place publique cerveau est en ce temps particulièrement engorgée. Faute d'aura, au moins, éparpillons nos effluves. Yeah. Oh, yeah.